ressorti du Senton avec sa carrosserie de short course avant. J'ai retiré un peu la carrosserie de Cox. Ça change un peu. Dessus, alors du coup, il y a les 4 amortisseurs Kakapit. J'y ai mis les... les pneus, c'est pour les 1.9 Truggy Kakapit. Ceux-là, c'est les gravel. Dessus, j'y ai mis des petites options GPM pour raidir un petit peu les amortisseurs, vu que je veux le passer un petit peu comme un monster truck à l'arrière et à l'avant. Et à l'avant, j'ai les portes fusées, ou comme vous voulez les appeler ça, en GPM aussi en alu. Voilà. Et par contre, je vais devoir remettre les triangles d'origine, parce que dessus, il y a des triangles RPM, mais tous les pas de vis, en fait, pour les amortisseurs, ils sont tous, au bout d'un moment, ils sont tous foirés, mais ils ont au moins 150 packs, quoi, les triangles. Donc voilà. Donc là, on va retester un petit peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas roulé. Là, je viens de rouler le Fury juste avant. Hein. Bon, allez, on va pouvoir rouler sur le grand circuit, parce que le Fury, je m'étais fait juste le petit terrain, là. On va se chauffer un petit peu, là. Faudrait que je rassouplisse un petit peu ces huiles d'origine dans les amortisseurs, là, Kakapit. Faudrait que je les rassouplisse un petit peu. Parce qu'il fait pas vraiment short course. Alors qu'en même temps, je veux plus que ça soit un short course, mais... Ouais, quoique ça amortit bien, hein, c'est génial, là, pour faire des sauts et tout. Ouf. Le trou en travers. Et ben heureusement que c'est du Arma, moi je vous le dis. Bon, par contre, ça a dû sauter. Non, même pas. Impeccable. Ah, si. Parce que j'ai recommandé là, des clips, enfin, des supports de carreaux. Bon, bah, la rondelle est passée à travers, j'avais qu'une petite rondelle. Parce que la chute, elle était pas gentille. Hein. Essaiera de faire un petit ralenti sur celle-là. Parti où là, ouais. Il y a trop de bouts de bois là. On n'a pas assez tourné là. Ouais, des pneus, je sais pas, ouais. Alors que là, j'ai radié les amortisseurs et tout, c'est vrai que je leur découvre complètement. Complètement une autre config. Au freinage et à l'axel, par contre, ils ont du grip. Hein. Il y a bien un meilleur angle d'attaque hein, que le Fury. Hein. Vraiment, son défaut au Fury, c'est l'angle d'attaque. Hein. Le pare-choc avant, là, qui est vraiment trop. C'est une barre là, à plat, donc dès qu'elle touche, bah, elle plante le nez et terminé. La racine.
2 fois la même cascade. Eh bah... Bon ça... et du coup, j'ai les supports de carreaux. Je l'ai juste mis comme ça. Allez, rentre dans le trouillou. Je veux pas rentrer dans le trouillou. Hop là. Tu vois, la vis ressort un petit peu, manière de dire. Fera le job. Parce que j'y ai commandé des petits trous de MT110. Je vais le repasser en Exad 14. Et puis comme ça, ces roues-là, ça sera pour le TT18. Pour la HB. Mais Senton, ouais, je sais pas combien de packs il a, mais ça fait 3 ans que je l'ai. Le truc, je l'ai rossé dans tous les sens. Une merveille. Apparemment, j'ai vu la vidéo d'RC Fascar, je l'ai regardé ce matin, là, il parlait de ce qui restait dispo chez Arma et tout ça, il faisait un petit peu un point. Et apparemment, il a vu traîner il y a une nouvelle référence pour un nouveau 3S Senton. Il aura un remplaçant, une évolution. On va voir ce qu'ils vont nous faire, Arma. Mais j'avais peur que la gamme 3S, ils l'arrêtent, puis non, en fait, c'est bon, ça va repartir. Ils ont fait une pause, là, ils ont essayé les mégas. Enfin, les mégas, les Senton et tout, les 4 roues motrices en panne qu'ils ont fait en 2 roues motrices, ça n'a pas duré longtemps. Là, ils se sont penchés sur le Fury, le Vortex et le Gorgon, là. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'était du charbon. Et ils vont quand même refaire une gamme 3S. Après, moi, c'est le Mojave 4S qui me tente, mais putain, c'est un billet de 500 balles encore. On verra pour Noël, si j'ai réussi à avoir des sous de côté ou pas. Parce que changement de vie professionnelle, du coup, un petit peu moins de budget pour la RC. Plus de temps pour moi maintenant, mais qui dit plus de temps dit moins d'argent, fatalement. Puis cette année, j'avais fait que du crawler, ça me fait du bien. Tu vois, ressorti un peu des machines, là, du coup, c'est les crawlers qui sont un peu sur l'étagère. Moi, c'est par période, moi, ça dépend. Des fois, je suis en ce moment, à la période, ça fait du bien de se défouler la gâchette. Ah, puis les gamins, ils sont en train de se faire des sauts, là. On le temps dessus, là, pour les vélos, là. Et petite feuille. Tu vois, c'est quoi ce petit bruit, là? Un bout de bois coincé quelque part. Non. Donc la carreau, je sais rien. Ouais, c'est un carreau qui manque une fixation. Parce que là-bas, ils se sont fait un gros virage relevé de ouf, là. Oui, bon. Ah, si je le prends de travers aussi. Il est pas large, hein, le saut. Il va falloir qu'il l'élargisse un peu, sinon ils vont se manger les dents. Ça passe. Oh ouais. Oh. J'aurais pas dû essayer. C'est le Outcast qu'il faut, là. Pas le Senton. Quoique je vais en faire à moitié un monster bidule. Ouais, là c'est pas passé.
Oh ouais, appel contre appel. Oh, j'aurais jamais dû voir ça. Voilà, ça. Ouais. Le haut de casse, ça va être ça, mais en backflip. Ah, lui, avec les pneus qui baladent. Non, non. Ça passe pas tous les coups. Pauvre bête. Bon, après, je le connais, le Senton. Hein. Avant de broyer quelque chose, c'est pas comme ça que tu broies quelque chose sur le Senton. Ouais, bah, les petits pneus, ça le fait. Hein. Bon, il ballonne pas mal, donc il est un peu moins stable dès que je mets un peu les watts, quoi. Mais du coup, ouais, si, ça y va bien, ça lui donne une bonne petite gueule, moi, je trouve. Puis, donc. En tous les cas, les suspensions, c'est quand même bien mieux que les suspensions d'origine du Senton. Parce que autant sur le petit Fury, elles lui vont bien, parce qu'elle est légère, mais elle, c'est une machine qui est déjà plus lourde. Je les ai pesées ce matin. Le Fury, batterie tout dedans, avec le cambo en brushless, 2,8 kg. Et celle-là, toute complète, 3,6 kg ou 3,7 kg. Donc presque le poids d'un buggy. Donc les suspensions sur le Fury vont bien, parce qu'il est tout léger, mais j'avoue... Sur la gamme 3S, elles étaient pas géniales. C'est-à-dire que là, les petites suspensions Kakapit vont super bien. Bah, ça me fait plus penser à ce que moi j'avais sur mes TT1 8, hein, sur mes HB et tout. Hein, ça fait plus suspension complète hein, quand même. Là, comme je dis, hein, j'ai pas changé les huiles, rien. Bah, écoute, ça y va bien. Hein. Puis là, j'ai réduit les amortisseurs, donc ça amortit différemment. C'est plus là vraiment pour les gros, les sauts et tout. Et puis, bah écoute, avec les gros pneus là, ils baignent pas plus que ça dans les virages ou quoi. Voilà. Mais bon, insister un peu. Bon, c'est le terrain qui glisse, hein, c'est pas de l'herbe, hein. C'est du bitume. Mais... ça va bien. C'est un autre comportement. Je redécouvre mon Senton. Ah, tu vois, racine. Ah, bah coupure. Eh ben impeccable. Impeccable. Bon, lui, par contre, à l'intérieur, ça doit être le bordel. Allez. Allez, je te dis. Là, bon. Il y a du sable, mais ça va. Eh ben impeccable, tout ça. On va ressortir
Le petit Fury. Quoique là, je pourrais enquiller une deuxième batterie directe. Hein. Franchement. Bon, bah allez. Ouais, les petits gravel, là, ils vont pas trop mal. Bon, la mousse qui est dedans, par contre, c'est pas comme dans les... parce que j'ai les pneus de SCK Capit, c'est des vraies mousses type compétition qu'il y a dedans. Comme les buggy de compète, des super bonnes mousses. Et là, c'est de la mousse loisir, quoi. Donc, on est surtout dans le sable, là, on verra bien le temps que ça dure. Mais bon, voilà. Bah, allez, tchuss les gens.